À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous avons souhaité mettre en lumière une femme inspirante de notre entourage. Aujourd'hui, nous rencontrons Vilma Mazzolini, une thérapeute exerçant dans le domaine de la biopsychogénéalogie. Déjà, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Alors, moi je m'appelle Vilma Mazzolini et j'exerce le métier de psychogénéalogiste. C'est un grand mot pour beaucoup de choses. La psychogénéalogie, c'est travailler sur du transgénérationnel. C'est parler de ce que l'on transmet à nos enfants. Donc, ton métier, il consiste en quoi concrètement? Alors, moi, les personnes, quand elles viennent me voir, elles viennent en général avec un motif de consultation. Surtout ne pas me voir en me disant « je suis curieuse », parce que là, vous ouvrez la boîte de Pandore et puis je peux aller dans n'importe quel domaine, enfin, problématique émotionnelle, qui n'est pas forcément le premier à travailler. Vendredi, j'ai une personne qui est venue, qui a une problématique, elle veut changer de profession. Donc, elle a une profession qui est en rapport à la médecine, justement. Et ça, c'est sûr, depuis 8 générations, tout le monde est médecin, infirmier, radiologue, quelque chose comme ça. Et là, elle veut être sculptrice. Ah oui. C'est pas du tout la même chose. Et comment dire, à 28 ans, quand tu as fait des études de médecine, que tu as fait, parce qu'en plus c'est une enfant précoce, elle a eu son bac à 14 ans, elle est rentrée en fac de médecine, elle avait 17 ans, pardon, elle avait 17 ans. Ça a été très, très rapide pour elle. Et puis là, donc ça fait 10 ans maintenant, et là ça fait 2 ans qu'elle exerce, et elle veut faire ça, elle veut. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Voir quelqu'un qui sort de mon cabinet après les larmes avec le sourire. Au cours de ta carrière, est-ce que tu as déjà reçu des remarques déplacées par rapport au fait que tu es une femme? Ou des obstacles? Tout le temps. Tout le temps, style... moi, je fais partie du conseil d'administration de l'Institut. Et au début, quand je donnais une opinion, d'accord, et que je disais que les hommes et les femmes ne pouvaient pas être suivis de la même façon, parce qu'une femme, elle a un émotionnel qui est différent d'un homme. Je dis, ouais, c'est du racisme vis-à-vis des hommes. Je fais, ben non, c'est pas du racisme vis-à-vis des hommes. Je dis, c'est simplement qu'un homme, pour rentrer, pour arriver à débloquer une carapace, il va falloir que je sois plus dans mon masculin que dans mon féminin. Et là, on me disait, mais non, tais-toi, tu comprends rien. Alors, comme tu me connais, le tais-toi, tu ne comprends rien, ça a été 5 secondes. Et donc, le tais-toi, je ne comprends pas. Je vais t'expliquer. Ce qu'ils se sont tous permis dans ces réunions-là, c'est de me tutoyer et que moi, je les vouvoyais. Donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois, à un moment donné, j'ai dit, si moi, je ne peux pas vous tutoyer, vous n'avez pas, vous, à me tutoyer. C'est dans ce sens-là qu'à chaque fois, je me suis sentie non respectée et que c'est à ce moment-là que ma parole a commencé à être écoutée et non plus entendue. Est-ce qu'être une femme, du coup, ça a influencé ta façon de travailler, de conseiller les gens? Oui, ça a influencé dans le sens que, bon, 80% de... Oui, je dirais ça. 80% de ma patientèle, ce sont des femmes. J'ai de plus en plus d'hommes et de jeunes hommes qui viennent me voir, ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais étant donné que j'ai vécu certaines choses comme une autre femme, je suis plus amène à ressentir ce qu'elle ressentent. L'injustice, le manque de respect, le manque de considération. Il y a beaucoup de choses comme ça qui font que oui, c'est plus facile. Mais je me rends compte aussi maintenant que c'est beaucoup plus facile aussi vis-à-vis des hommes parce que je suis une maman et une grand-mère. Donc, je sais aussi quand un homme vient me voir, vient me consulter, si jamais il y a une problématique justement de positionnement dans sa généalogie, je sais que là, il y a eu un manquement de mère ou de maman qui n'a pas su le faire monter en puissance. Mais c'est vrai que le rôle d'être mère, maman et femme, ça m'a servi, c'est sûr. Ça me sert encore. Quelle valeur guide ton travail au quotidien? L'honnêteté. L'honnêteté, l'innocence, la spontanéité. Et mon travail à une personne, c'est que la première chose que j'essaye de lui faire ressentir, c'est d'être honnête avec soi-même. Est-ce que tu aurais un message que tu voudrais transmettre aux étudiantes d'aujourd'hui? Aux étudiantes, si j'avais un message.
Alors moi, je suis une rebelle. Euh, il y a Boris Cyrulnik qui disent que si quelque chose ne vous convient pas, si on vous force à faire quelque chose et que vous, à l'intérieur de vous, vous sentez que ça ne vous convient pas, mais que c'est quand même ce que vous devez faire, ne le faites pas. Soyez rebelle parce que ça peut vous sauver la vie. Il n'y a que vous, il n'y a vraiment que vous qui sachiez ce qui est le meilleur pour vous. Il n'y a que vous, personne ne doit vous dicter ce que vous devez faire ou ne pas faire. S'il y a quelque chose que vous sentez qui n'est pas juste pour vous, n'y allez pas. Ça a sauvé des millions de personnes. Si j'ai un conseil à faire, écoutez-vous.